On se retrouve dans un short assez spécial. Dans celui-ci, je veux un peu énoncer mes projets de ces 3 prochains mois qui sont assez conséquents, j'en ai conscience, mais qui, selon moi, devraient être réalisables. Bien entendu, il y aura des sacrifices à faire dans l'histoire et je pense que je suis prêt à le faire. Donc, ma premier objectif là maintenant, ce sera de créer. Alors, cette année, l'objectif était de générer 10 000 € de chiffre d'affaires. Je pense que c'est encore jouable. L'année n'est pas encore finie. Hem, je voulais également, bien entendu, pour générer cet argent, il fallait créer un produit. Et le produit qui m'intéressait le plus, c'était un produit factuel, un produit dans lequel 1 + 1 = 2. C'est-à-dire que ce produit-là, tu ne peux pas discuter de sa qualité. C'est-à-dire c'est un produit dans lequel je suis non seulement super doué dedans, mais en plus de cela, ce n'est pas contestable. Les informations données n'est pas contestable. Et dans cette image-là, ok, dans cette initiative-là, j'ai décidé tout simplement de créer Polyprépa. Vous le savez pour certains qui me suivent, j'ai fait une préparation de mathématiques pendant ma secondaire, donc l'équivalence en France, c'est l'année terminale, pour intégrer Polytechnique, une des écoles polytechniques de Belgique, en l'occurrence l'EPB. Et pendant ma préparation, j'ai senti que la structure manquait réellement. Et donc, pendant que je réfléchissais à quelle idée de produit vendre, m'est venue cette idée de créer Polyprépa. Donc Polyprépa, dans un premier temps, était tout simplement un stage de 3 mois intensif destiné à aider les étudiants qui en font partie à intégrer Polytechnique. C'est-à-dire que nos étudiants, à l'heure actuelle, sont dans les conditions idéquates, les conditions idéales, celles qu'on aurait rêvé, nous professeurs, car je ne suis pas seul dans ce projet, eh bien, ces conditions-là, c'est ce qu'on fournit à nos élèves. Et ces conditions-là, c'est ce qui leur fera réussir leur examen, du moins. C'est l'objectif. Et je ne doute pas qu'on va y arriver. Et donc, je vous avoue qu'il me fallait un peu plus de challenge, il me fallait un peu plus de robuste. 10 000 € de chiffre d'affaires, c'était pas assez. Vous savez, j'ai adoré préparer la structure de ce stage, mais je pense que je peux aller plus loin. Je pense que je peux créer ma propre prépa mathématique, mais sous un nouvel angle, un angle encore jamais exploré. Vous savez, j'ai cette qualité d'être jeune. Et de par ma jeunesse, je pense que j'ai certains éléments de réponse pertinentes qui pourraient intéresser les jeunes qui, à leur tour, devront vivre une préparation assez compliquée, assez semée d'embûches, vous voyez. Et je pense que ma prépa de mathématiques répondra parfaitement à leurs besoins. Pourquoi? Parce que j'ai pensé la structure tel l'élève qui, eh bien, au moment où la prépa sortira, aura été dans ma situation. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, ce que mes élèves, je prends par exemple ceux du stage, vivent, je l'ai vécu tout récemment. Donc, je suis vraiment, comment je pourrais dire cela? C'est-à-dire que j'ai vraiment, de manière très très récente, les logistiques pour intégrer Polytechnique. Et pour la prépa mathématique que je compte créer pour cette année 2026-2025, eh bien, je pense que, pareillement, toutes les manques qu'il y a dans les services qui existent déjà, ok, dans les structures qui existent déjà, euh, les manques du coup de ces structures-là, je les ai parce que je les ai vécus. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser tout cela, mais d'une façon assez moderne. Ok, ça, c'est mon deuxième plan. C'est le deuxième step de mon business.
Le troisième step, je le réserve pour plus tard. Lorsque le deuxième step, tout comme le premier, ça a été le cas, eh bien, lorsque le deuxième step réussira. Dès lors, j'aborderai le troisième step. Et parmi ces... Alors, je vous rassure, hein, il n'y a pas que la préparation de mathématiques, il n'y a pas que la prépa de mathématiques sur laquelle je travaille. À l'heure actuelle, je travaille énormément sur moi. J'ai toujours travaillé sur moi. J'ai un passif d'athlète. J'ai fait 7 ans d'athlétisme avant le Covid, puis 2 ans après Covid, j'ai continué jusqu'à finir la terminale. Donc, je suis très en position de vous expliquer comment vous organiser, comment bien vivre votre prépa tout en ayant d'autres choses à côté. Je suis même l'exemple de ce que mon produit vous vend. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais subi l'école parce que de manière innée, de manière instinctive, il faut savoir que je viens d'une génération de plusieurs professeurs, donc c'est dans mes gènes, de manière génétique, j'ai toutes les structures pour réussir académiquement parlant. Et j'ai passé ces dernières années, en voyant mes amis galérer, à me demander ce que moi je mettais en place que eux ne faisaient pas. Et de là, j'ai eu tout un tas d'éléments de réponse, et ces éléments de réponse se retrouvent également dans l'intégralité de mon programme que je suis en train actuellement de construire. C'est-à-dire que le produit n'est pas fini, mais je vous dis déjà d'avance sur quelle base je m'appuie pour le construire. Ok. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas que la prépa, il n'y a pas que le business sur lequel je vais travailler cette année. Je vais continuer à maintenir mon physique et je pense pouvoir être capable d'arriver à un niveau supérieur physiquement parlant. Et pareillement pour l'éloquence, je pense qu'il est temps de reprendre un peu en main ma manière de parler. Je pense que ça, je pourrais le travailler vivement vers l'été. Mais autre défi que je me lance, c'est de majorer Polytechnique. Donc l'examen d'admission, je compte la majorer. Si je ne majore pas en juillet, alors je majorerai sûrement en août. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour vous prouver qu'à l'heure actuelle, ce que je suis en train de construire marche. Car c'est sur base de cela que je veux vous prouver que c'est possible de bien réussir Polytech tout en faisant d'autres choses à côté. Moi, en l'occurrence, c'était le business et mes autres projets perso. Vous, ce sera quoi? Eh bien, ce sera l'école et vos projets extrascolaires. Vous voyez? J'ai hâte de vous retrouver dans 6 mois pour voir jusqu'où je suis arrivé et par la même occasion peut-être vous inspirer.